Invité des Culturales, notre grand témoin en la personne de Christophe Buren. Bonjour. Vous êtes président de Vivesia. Le micro va s'ouvrir, ne vous inquiétez pas. Merci. Vous êtes aujourd'hui parmi nous avec ces Culturales qui viennent de s'ouvrir. Première chose, que représente pour vous ces Culturales édition 2021? Plein de choses. La première impression déjà que l'on a pour les Culturales quand on arrive, eh bien, c'est cette vision de loin, toutes ces tentes qui ont été plantées, et là, c'est pas un très beau français, mais on se dit waouh, il se passe quelque chose derrière ça. Ça, c'est important. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est en reprenant et en ayant écouté la déclaration du ministre, c'est cette notion de filière d'excellence qu'il a lui-même citée, et filière d'excellence qui est représentée ici et qui justement montre comment on peut évoluer, comment on peut aller vers un certain nombre de transitions écologiques. Et finalement, ça fait suite au monde agricole qui a toujours su innover et qui continue à innover. Et par rapport à ces innovations, on en a un peu parlé ce matin, mais on a, à mes yeux, à nos yeux en tout cas, pour le groupe Vivesia, nous avons 4 défis à relever. Le premier défi, c'est le défi de l'alimentation. Parce que bien évidemment, on a une population mondiale qui augmente avec des besoins différents, mais on a également des consommateurs français, des citoyens français ou européens qui demandent une alimentation variée et diverse. Pas juste des fruits exotiques, mais ils veulent aussi des produits issus de filières, des choses tracées, certifiées, etc. Et ça, c'est important pour eux. Le deuxième défi que nous avons, c'est le défi de l'environnement. On entend souvent parler, quand on parle environnement, on entend souvent parler de phytosanitaires, de pesticides, d'engrais. Mais je pense que dans le mot environnement, aujourd'hui, avec ce qui se passe, et on le voit tous les jours avec le climat, je crois que ce qui est important, c'est de prendre vraiment en compte le défi du carbone. Et je pense que environnement, pour moi, c'est vraiment carbone. Et donc, comment est-ce que l'agriculture, les agriculteurs piègent du carbone, émettent moins de carbone? Exactement. Et puis nous avons, et c'est ça qui est important également pour l'enjeu ici des Culturales, nous avons 2 autres défis. Le premier défi, c'est de transmettre tout ce qui a été inventé, innové par des scientifiques, des instituts de recherche, l'INRAE, Arvalis et d'autres, les coopératives, de transmettre ce savoir aux agriculteurs. Trop souvent, nous avons encore en fait un certain nombre de connaissances que nous n'arrivons pas suffisamment à transmettre, parce que si déjà en fait les agriculteurs appliquaient toute notre connaissance d'aujourd'hui, eh bien le monde serait différent. Et puis enfin, 4e défi, c'est un défi de long terme, c'est le défi de la communication. On sait que le monde agricole a besoin de communiquer, de faire comprendre ce qu'il fait, et qu'on a raté un peu une page. Je crois qu'un événement comme celui-ci, ben c'est aussi un moment de partage avec les politiques, de partage avec les journalistes, et c'est ça qui est important pour nous. Vous êtes partenaire de l'événement, Vivesia est partenaire de l'événement. Qu'est-ce que ça signifie en quelques mots dans l'esprit finalement d'être partenaire d'un événement comme celui-là? Eh bien, le partenariat, pour nous, c'est important parce que déjà, quand on est tout seul dans son environnement de coopérative, même si on a plus de 80 hectares d'essais tous les ans, coopérative céréalière, le danger, c'est souvent, et vous le savez, c'est une formule qui existe, qui est consacrée et qui est bien connue aujourd'hui, souvent on déclare vrai ce que l'on aime, alors qu'en fait, il faudrait aimer ce qui est vrai. Et je crois que quand on est avec tous ces partenaires ici, sur les Culturales, on voit les choses différemment. On peut voir, voilà, on voit les choses différemment, on partage. Ça permet également aux agriculteurs, qui soient de notre coopérative ou d'autres coopératives, de rencontrer d'autres personnes, d'autres scientifiques, d'autres exposants. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement enrichissant. Et c'est pour ça que nous souhaitons régulièrement être partenaires en fait des Culturales, pour cet esprit d'échange et de partenariat, parce qu'aujourd'hui, les demandes telles que j'ai pu les citer tout à l'heure, les demandes sont tellement diverses que personne n'est capable de répondre à toutes ces demandes. Et j'irai même plus loin, les agriculteurs, les agricultures sont tellement diverses qu'il faut être en capacité d'offrir plein de solutions différentes. Voyez-vous, même d'un point de vue pratique, ce qui est fait chez moi, dans la ferme, ne sera pas la même chose ce qui va être fait à 50 km, 60 km, parce que le biotope est différent, parce que le climat est peut-être un peu différent, voilà, les terres sont différentes, et ça... C'est une approche différente, nouvelle finalement, de ce qui se faisait avant, où on uniformisait davantage, on avait des solutions généralistes, applicables pour tout le monde, et point barre. Vous l'avez parfaitement résumé. Christophe Buren, merci d'être venu sur le plateau des Culturales. Merci beaucoup, merci à vous.